Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons tenter ensemble de vulgariser le fait divers. Et aujourd'hui le sujet sera comment s'inscrire sur un serveur Mastodon. Alors j'ai présélectionné pour vous le serveur pi.fr qui est un serveur très utilisé en France et qui est ouvert récemment mais qui est géré par une équipe qui a déjà fait ses preuves avec l'instance de la quadrature du net mammoth.fr. Et donc je vais vous expliquer tout ça, c'est parti. Donc nous nous retrouvons sur notre instance en question, sur l'accueil de notre instance en question. Et sur l'accueil, donc vous pouvez voir à peu près tous les messages qui ont bien fonctionné sur toutes les publications qui ont bien fonctionné sur l'instance. Ça, ce sont globalement les tendances de l'instance, les posts avec lesquels il y a eu beaucoup d'interactions. Vous avez ensuite accès au fil local que je vous conseille de regarder parce qu'il en dit quand même long sur ce qui se passe sur le serveur lui-même, puisque ce sont les publications qui sont propres au serveur et qui ne sont publiées que sur le serveur, que par des utilisateurs du serveur. Ça peut être diffusé à l'extérieur, hein. Donc là on peut faire un tour sur le fil global et ensuite nous pouvons regarder le fil global et là nous avons accès aux comptes qui interagissent avec les comptes de l'instance pi.fr, donc les comptes de tous les autres serveurs qui communiquent avec pi.fr. Et donc là encore une fois on peut en déduire l'état d'esprit du serveur. On aura de toutes les langues et je vous le dis, c'est un petit peu plus le foutoir en fonction de la taille de l'instance que vous choisirez. Pour les gens qui sont sur de très grosses instances, en général, c'est un onglet qui est très souvent oublié. Allez, non, dernier point essentiel, je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, pensez toujours à regarder les règles du serveur avant de vous inscrire à un serveur, puisque certaines règles pourront ou non correspondre à votre usage. Voilà. Allez, on va créer notre compte, donc créer un compte. Là, les règles nous sont rappelées. Voilà, je vous laisserai le soin de les lire, hein. Et donc j'accepte. Mon nom sera Raftest. Mon identifiant sera Raftest2 et je vous explique de suite pourquoi, parce que je suis en train de retourner cette vidéo puisqu'OBS a planté dans ma version précédente, donc je suis en train de recommencer. Je vais devoir trouver une adresse mail. Je vais utiliser l'adresse mail de Peertube. Au pire, je vais créer un compte Peertube. Je bloquerai, si jamais il y a besoin, je l'aurai là. Donc, l'adresse mail de mon instance Peertube, c'est peertube.stream@protonmail.com. On va choisir un mot de passe et on accepte. Donc jusque là, tout se passe comme sur n'importe quel autre site. Pour s'inscrire, on choisit un nom d'utilisateur qui sera votre arrobase, votre adresse mail et un mot de passe. Et on décide de s'inscrire. Donc là, nous allons recevoir un mail de confirmation sur notre adresse mail et nous allons cliquer dessus. Nous voici donc sur l'interface de ProtonMail pour vérifier l'adresse mail, tout ce qu'il y a de plus basique. On vérifie l'adresse mail et nous voici avec un compte Mastodon tout neuf. Alors là, vous seront proposés tout un tas de comptes que vous pouvez décider de suivre, qui seront des comptes locaux ou non, et en général ce sont des comptes qui sont assez populaires sur Mastodon. Donc voici là une liste par défaut, mais il peut aussi y en avoir d'autres. Voilà, nous avons créé notre compte Mastodon. Je vous expliquerai par la suite. Je reviens sur voilà mon retour caméra. J'en suis à 5 minutes, incroyable. Je vous expliquerai par la suite comment configurer votre compte, donc comment mettre un avatar, une image de profil, une photo de profil, comment mettre une bannière, comment changer votre nom, votre description, tout ça. Voilà pour cette vidéo qui vous explique comment créer votre compte Mastodon. Je précise maintenant que pour l'instant, je me focus sur l'interface web. Et nous verrons plus tard pour l'application, parce que c'est plus délicat. Il y a l'application officielle et il y a tout un tas d'applications. Donc je préfère pour l'instant me focus sur la version web qui est la même pour tout le monde. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel sujet vous aimeriez que j'aborde. Bye bye.